Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne et parfaite santé. Aujourd'hui, je vais vous faire avec vous le tutoriel concernant l'insertion des données au niveau de base de données en utilisant le conteneur MySQL. Donc, la méthode que je vais utiliser ici, comme vous voyez, je vais utiliser les deux méthodes. Il y a insert into, vous donnez le nom de la table et vous mettez les noms de colonnes de cette table. Et vous allez mettre les valeurs euh, en lien avec les colonnes. C'est-à-dire ici, les keywords, il y a les mots réservés, c'est-à-dire il y a insert to, value. Et ici, après insert to, vous allez mettre le nom de la table et vous allez, entre parenthèses, spécifier le nom de colonne 1, le nom de colonne 2, le nom de colonne 3 et ainsi de suite. Après value, vous allez spécifier les valeurs en lien avec la colonne 1, valeur 2 en lien avec la colonne 2, valeur 3 en lien avec la colonne 3 et ainsi de suite. Et la deuxième méthode, vous pouvez mettre la deuxième méthode sans spécifier les noms de colonnes, mais il faut que vous mettez toutes les valeurs dans l'enregistrement, c'est-à-dire il faut que vous ne laissez pas une valeur, c'est-à-dire ou bien une cellule vide. C'est-à-dire il faut que vous remplissiez toutes les colonnes, sinon il ne va pas accepter cette deuxième méthode. Deuxième méthode, il y a insert to, vous donnez le nom de la table et les valeurs. La valeur 1, 2, 3 et ainsi de suite. Il faut que vous remplissiez l'enregistrement au complet. Donc, je vais utiliser avec vous les données de cette table. Comme si vous voyez mon ancien tutoriel, j'ai créé avec vous une table où j'ai mis une table que j'ai nommée véhicule. Cette table il contient plusieurs colonnes, l'ID, marque, modèle et année. Donc, j'ai mis ici, je vais insérer ces données là. La première donnée Audi SQ8 de 2019, Cadillac XT6 2019 et ainsi de suite. Les données en lien avec Ferrari, ici, modèle, ainsi que l'année d'apparition ou bien l'année de lancement. Les données avec, j'ai mis l'enregistrement en lien avec la marque Ford, Bronco Sport, 2021, Genesis, GV80 2019. Donc, je vais faire la pratique avec vous. J'ai déjà pris ces données-là pour que je puisse faire avec vous le script SQL en lien avec, en lien avec l'insertion des données. Donc, la base de données que je vais utiliser BDI, BDBI. Donc, je vais créer, vous cliquez sur Create New SQL Tab pour exécuter une query. Donc, je vais utiliser la base de données BDBI, comme vous voyez. Donc, je vais mettre Insert into Keyword. Le nom de la table que je vais travailler sur la table véhicule. Ce sont les données en lien avec la table véhicule. Véhicule. Je vais mettre le nom de colonne. Comme vous voyez, j'ai cliqué sur la table de véhicule. Vous allez voir en bas ici les noms de la colonne, ID véhicule, marque, modèle, année. Moi, je vais prendre, puisque je vais spécifier les noms de colonne, je vais prendre juste marque, modèle, année. L'ID, puisque j'ai mis auto-incrémente, si vous voyez l'ancien vidéo, j'ai mis spécifique que c'est une colonne qui va s'incrémenter automatiquement à chaque ajout d'un enregistrement. Donc, je vais mettre marque. Normalement, marque, je vais la corriger après. Le nom de colonne. Marque, modèle, année. Ça, c'est les noms de colonne. Value. Je vais insérer la première ligne ici avec les noms de colonnes. Là, j'ai spécifié les noms de colonnes. Donc,
Je vais les mettre entre côtes, sinon... Comme vous voyez, je vais exécuter. Comme vous voyez ici, il n'y a pas les marques que j'ai déjà inséré quelques marques ici. Donc, il y a 5 enregistrements. Donc, je vais cliquer sur ce script-là. Et vous allez voir ici, j'ai spécifié le nom de colonne. Il va s'incrémenter automatiquement. Donc, la colonne marque, il y a Audi. Colonne modèle, modèle c'est SQ8. Et l'année, pardon, ici. Et l'année, c'est 2019. Donc, je vais cliquer, point virgule. Je vais cliquer sur exécuter le script et il va s'exécuter. Comme vous voyez ici, il n'existe pas parmi le modèle SQ8. Ça, c'est e-transport pack, mais ici, il n'y a pas SQ8 2019. Donc, je vais exécuter ce script-là pour qu'il m'insère les données en lien avec Audi, la marque Audi. Comme vous voyez, il l'a inséré. Si vous voyez en bas, et c'est into véhicule, il a répété le script que j'ai mis en haut. Donc, il m'a mentionné arrow affected, c'est-à-dire c'est réussi, il est vert. Et comme vous voyez ici, quand je vais cliquer sur là, vous voyez, je vais cliquer sur Insert ici. Vous allez voir Audi, il a été inséré sans aucun problème. Donc, je vais faire avec vous une autre méthode. La deuxième méthode, sans spécifier les noms de colonnes. Donc, ici, on a fini avec... je peux laisser ça. Donc, je vais enlever les noms. Je vais enlever les noms de colonnes et je vais mettre l'enregistrement, deuxième enregistrement, Cadillac. Euh, 19. Virgule entre chaque colonne, c'est-à-dire chaque cellule. Là, je vais mettre le enregistré, deuxième enregistrement Cadillac ST6, année 2019. Je vais cliquer ça, je vais mettre sans spécifier les noms de colonnes. Là, vous allez remarquer qu'il ne va pas l'accepter. Je vais l'exécuter avec vous. Il va pas comme vous voyez, il m'a mis entre autres colonnes count, dance match value, count at row 1. C'est-à-dire ici, il faut que j'ajoute toutes les colonnes, même l'ID, même s'il est auto-incrémente. Donc, il faut que je mette ici l'ID. Comme vous voyez ici, l'ID véhicule, il termine 6. Là, je vais mettre 7. Je vais l'insérer manuellement. Je vais mettre 7. L'ID 7. Là, il va l'accepter maintenant parce que je n'ai pas spécifié le nom de colonne. Si j'ai spécifié le nom de colonne, il va l'accepter sans aucun comme je l'ai fait avec vous tout à l'heure, sans mettre l'ID. Donc, je vais exécuter, je vais cliquer sur exécuter pour qu'il exécute ce statement. Donc, comme vous voyez, il l'a accepté, insert value, parce que j'ai spécifié l'ID, c'est-à-dire j'ai mis toutes les colonnes en lien avec la table, même si je n'ai pas spécifié les noms de colonnes. Comme vous voyez ici, Cadillac, il l'a inséré. Je vais cliquer sur ça. Il n'existe pas maintenant, mais je vais cliquer.
Comme vous voyez, il l'a inséré, il a mis l'ID 7, Cadillac XT6 2019. Je vais vous montrer une autre méthode pour faire insérer les données, plusieurs données en parallèle, c'est-à-dire à la fois. Donc, je vais cliquer sur ça. Je vais prendre les données que je voulais. Il reste ces 4 données. Donc, je vais les insérer tout ensemble à la fois, c'est-à-dire sans mettre ligne par ligne, ligne par ligne. Donc, je vais mettre, cette fois-ci, je vais spécifier les noms de colonnes. Sinon, vous pouvez ne pas spécifier les noms de colonnes, mais il faut que vous mettez les valeurs de chaque colonne. Donc, la première colonne, Ferrari, 2018-19. Donc, point virgule. Je vais les mettre entre côtes. Et la dernière, ça va être point virgule. Ferrari Roma 2020. Ici, j'ai oublié les valeurs. Donc, je vais mettre virgule. Il faut que vous mettez virgule. Et c'est correct. Donc, comme vous voyez ici, je vais insérer les données, c'est-à-dire 4 lignes ici. Ferrari 8012 GTS 2019, Ferrari modèle Roma l'année 2020 et je vais insérer une autre ligne Ford modèle Bronco Sport, année 2021. Et je vais insérer la dernière ligne, Genesis GV80, année 2020. Et après, vous mettez point virgule. Donc, je vais cliquer sur exécution pour qu'il exécute ce script SQL. Comme vous voyez, en bas, ici, c'est correct. Il a recopié, c'est-à-dire l'action, c'est le script SQL.
il a mis vert 4 affected records, c'est-à-dire il a enregistré 4 enregistrements, c'est-à-dire 4 lignes sans aucun problème. Il n'y a pas de warning ni erreur. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, je vais vous montrer les enregistrements que je viens d'ajouter avec vous. Comme vous voyez ici, donc, select to from la base de données point, la table, véhicule, point virgule. Comme vous voyez ici, les enregistrements que j'ai ajoutés après le dernier enregistrement Cadillac, Ferrari, les 2 Ferrari et Ford Genesis. J'espère, je pense pour ce tutoriel, j'espère que vous avez bien compris et que vous avez bien apprécié mon tutoriel. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas. Si vous êtes intéressé par mes tutoriels en informatique ou en maths, n'hésitez pas à cliquer sur abonner, notification, like. Bien sûr, n'oubliez pas de mettre des commentaires si vous voulez d'autres micro-cours qui vous intéressent. Merci beaucoup pour votre attention et je vous souhaite une excellente journée.